Dites-moi où vous voulez aller. C'est ce que beaucoup de citoyens m'ont demandé pendant toute cette élection primaire. Dites-moi où vous voulez aller. Je sais que nous ne partons pas de nulle part. Et je voudrais évoquer le bilan. Vous savez, j'ai rencontré le président de la République cette semaine. Merci pour lui. Je le connais depuis longtemps. Et je sais ce que nous lui devons au moment où il a dû prendre des décisions graves, importantes, pour assurer la protection des Français, au moment où il a choisi d'engager nos forces armées au Mali, au moment où il a réussi, grâce à cette intervention, à éviter que se constitue un sanctuaire terroriste et djihadiste. Il a sauvé des vies de Français, il a su nous protéger, et à ce titre, comme des millions de Français, je lui suis reconnaissant de l'action qui a été la sienne. Mais je veux dire aussi simplement les choses. Si nous ne partons pas de rien, et je vois Najat Vallaud-Belkacem qui est devant moi, notamment dans l'éducation nationale, regardons aujourd'hui ce que la droite veut défaire et nous saurons ce que nous avons fait de bien. Et elle veut défaire beaucoup de choses dont nous avons aussi fait beaucoup de bien. Et notamment dans l'éducation nationale. Parce que cette priorité qui a été donnée, pas simplement au recrutement d'adultes supplémentaires dans les écoles, les collèges et les lycées, mais la priorité aux primaires, Vincent est là, qu'il avait donné dès le départ avec la loi de refondation de l'école de la République. Le choix de nous inscrire dans un objectif qui était de lutter contre les inégalités à l'école, de ne pas accepter les phénomènes de reproduction sociale à l'école comme une fatalité. Ces choix politiques que nous avons faits aujourd'hui, aucun d'entre nous ne les remettra sérieusement en cause ou ne peut sérieusement les remettre en cause. Voilà un acquis incontestable. Je vais même aller au-delà. Il y a Matthias Fekl qui est là. Mais bravo Mathias, quand tu as dit non au traité transatlantique avec les États-Unis, bravo! C'était ça aussi notre fierté, de dire il n'y a pas de fuite vers le libre-échange qui permet de reconstruire l'Europe. Parce que tout cela, ça remettra en cause notre modèle social, nos préférences collectives, notre volonté de protéger l'environnement. De cela aussi, moi je suis très fier. Et de beaucoup d'autres choses. De la façon dont nous avons lutté pour l'égalité femmes-hommes, de la manière dont nous sommes impliqués dans la lutte pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap, le dernier plan autisme, tout ça va dans le bon sens. Mais je veux dire ceci, c'est que ce bilan a laissé aussi des personnes mécontentes, qui le rejettent, qui le critiquent, et qu'il ne faut pas mépriser cela. Qu'il ne faut pas mépriser cela au moment où nous voulons rassembler, qu'il faut tenir compte de ce qu'ils disent, de leurs déceptions, de leurs inquiétudes, de leur mécontentement, et transformer cette colère, quand elle existe même contre nous, en une aspiration à construire quelque chose qui nous dépasse, nous transcende et nous tourne vers l'avenir. Voilà ce que nous devons réussir. Mais c'est surtout ce que je veux vous dire, c'est que ce bilan, de toute façon, s'il est là, ne peut pas être l'axe autour duquel nous faisons une campagne présidentielle. Même quand Lionel Jospin avait un bilan dont personne à gauche, à part les grincheux habituels, ne contestait qu'il ait été sur les 35 heures, les emplois jeunes, la loi exclusion, la CMU, tout ce que nous avions fait, absolument exemplaire, le Pacs qui précédait, le mariage pour tous, grande fierté aussi de ce quinquennat. Même Lionel Jospin, avec un bilan exemplaire, nous avons vu qu'un bilan ne suffisait pas à gagner l'élection présidentielle. Notre responsabilité, elle est de prendre ce bilan, de nous tourner vers l'avenir et de dire où nous voulons aller. Et c'est ainsi que j'engage cette campagne aujourd'hui. Où voulons-nous aller? Il y a une phrase de Pierre Rabhi qui a été citée tout à l'heure, qu'on entendait dans le petit clip, qui n'est pas un homme avec lequel je suis d'accord sur tout, mais qui m'a beaucoup interpellé, qui dit, Pierre Rabhi, il ne s'agit pas simplement de se préoccuper de la planète que nous allons laisser à la jeunesse, mais il s'agit de se préoccuper aussi de la jeunesse que nous allons laisser à cette planète. Et voyez-vous, le sens de ma candidature repose pour partie sur les conditions d'existence de mes filles. Je veux le dire, ici simplement. C'est frappant de voir que dans une école de la République aujourd'hui, on apprend aux petites filles, aux petits garçons, que certains jours,
il ne faut pas aller dans la cour de récréation et surtout pas courir, parce que courir, à cause des pollutions atmosphériques, peut vous rendre très gravement malade. C'est marrant qu'à ces jeunes enfants, puisque nous ne connaissions pas, on leur demande de s'exercer à des exercices de confinement au cas où un terroriste vienne dans les écoles. Voilà ce que sont aujourd'hui les conditions dans lesquelles nos enfants, mes filles, vos enfants grandissent. Un monde qui n'a jamais été aussi anxiogène, aussi menaçant, et je veux saluer aujourd'hui le courage de nos militaires et notamment de ceux qui, au carrousel du Louvre, se sont défendus contre l'attaque d'un terroriste. Parce que tous les jours, ils sont en première ligne pour assurer notre sécurité. Mais ce monde dans lequel grandissent nos enfants est un monde particulièrement menaçant et angoissant. Angoissant pour eux, comme il devrait l'être pour nous, qui avons les clés pour faire en sorte que les choses changent. Et c'est de cela dont je veux vous parler aujourd'hui. Je veux me concentrer sur ce projet, l'option que je vous propose, mais je commencerai par vous dire que, comme je l'ai dit dans toutes les primaires, je ne suis pas l'homme providentiel. Pas de chance, hein, pour ceux qui le guettaient, mais je ne le suis pas. Non seulement je ne le suis pas, mais je ne le demande surtout pas. Surtout pas. Parce que je ne crois plus du tout dans cette forme d'immaturité qui consiste à proposer un guide au peuple et à la nation, d'ailleurs dans un rapport assez abstrait aux foules et au peuple, qui vous amène à assumer tranquillement être la solution aux problèmes de tous les Français. Moi, je crois dans l'intelligence collective, je crois dans notre capacité collective et démocratique à proposer des solutions et des options, et je rejette absolument ce costume que l'on voudrait me mettre sur les épaules, je le rejette parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'est pas utile, et parce qu'au bout du compte, je pense qu'il repose sur une tromperie et une imposture. Donc, je me retrouve donc dans cette phrase de Pierre Mendès France, je le cite, et moi j'y crois, dans Pierre Mendès France, qui disait « Choisir un homme, fût-il le meilleur, au lieu de choisir une politique, c'est abdiquer. » Eh bien moi, je vais vous proposer une politique. Je vous propose de ne pas abdiquer derrière la figure charismatique d'un guide ou d'un homme. Je vous propose un choix conscient, lucide, mûr, en faveur d'une option politique. Quelle sera-t-elle ?